Bonjour. Bonjour Selena. Bonjour Kevin. Peux-tu présenter en quelques mots et nous dire quel est ton métier ? Alors, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Avant, j'ai fait différents métiers, dont celui que tu m'as demandé de parler, c'était responsable commercial dans les selles pour chevaux, aux USA. C'est quand même atypique. Oui. Quel est votre parcours professionnel ? Alors, mon parcours professionnel, j'ai suivi un cursus scolaire normal jusqu'en terminale. J'ai pas été un bon élève à l'école, je dois le reconnaître. J'ai pas eu mon bac. J'ai arrêté l'école. J'ai été cavalier professionnel pendant 1 an. Et ensuite, j'ai repris mes études comme en bac pro commerce. J'ai enchaîné sur le BTS, donc qui s'appelait Négociation Relations Clientèle, NRC, force de vente, que j'ai eu en étant major d'Aquitaine. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une licence. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? La communication avec les gens. As-tu voulu toujours faire ce métier ou est-ce venu plus tard ? Alors, c'est venu bien plus tard. On va dire après mon échec scolaire, parce que j'ai arrêté l'école en terminale. Avant, je rêvais de devenir juriste ou magistrat. Mais n'ayant pas la capacité et l'envie de vouloir faire des longues études, eh bien, j'ai fait une introspection. C'est-à-dire, j'ai essayé de réfléchir à ce qui me plairait. Donc, j'ai pris 1 an pour moi, d'où les 1 an de cavalier professionnel, où comme tu le sais, oui, j'ai été cavalier à un assez bon niveau. Et après, le commerce est venu comme une vocation. C'est-à-dire le plaisir de discuter avec les gens, le plaisir d'écouter les gens, le plaisir de découvrir. Parce qu'il faut savoir que dans tous les clients, dans toutes les personnes qui sont en face de toi, tu as des choses extraordinaires. Oui. Pourquoi es-tu parti travailler aux États-Unis ? C'était un rêve d'enfant. Vraiment, depuis que je suis né, j'ai toujours rêvé de vivre aux USA. Alors, si on veut la minute émotion, on va dire que j'ai beaucoup été élevé par ma grand-mère maternelle quand j'étais petit. Je lui avais fait une promesse. C'était de devenir cow-boy aux USA quand j'étais tout petit parce que c'était la seule chose que je connaissais. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire et j'ai eu la chance de pouvoir exercer le métier de commercial et responsable commercial aux USA. Et ça a été un de mes plus beaux rêves que j'ai réalisé. Okay. Quelle est la différence que tu as remarquée entre de travailler en France et aux États-Unis ? Alors, la différence majeure, on va dire, elle est surtout financière. Hein. On va pas se le cacher. En France, on est très taxé. On a beaucoup de, on va dire, d'aléas qui font qu'on gagne moins d'argent qu'à l'étranger. Vu ton âge, je vais pas t'expliquer tout ce qui est pris sur un salaire, mais sache que la défiscalisation est importante. Qu'as-tu appris grâce à cette expérience à l'étranger ? L'ouverture d'esprit. En France, on a l'habitude d'avoir un regard sur les gens qui viennent de l'extérieur, donc ce qu'on appelle, nous, les immigrés. Moi, j'ai été immigré, c'est-à-dire que je suis parti à l'étranger, et donc j'ai un regard différent sur tout ce qui se passe autour de moi. Maintenant, moi, j'ai cherché aussi l'ouverture vers une culture différente, sachant que les États-Unis n'ont pas du tout la même culture, surtout au niveau du travail, que les Français. À quoi ressemble une journée type de ton travail ? Ton métier ? Alors, une journée type, il faut savoir que je travaillais pour une société française. Il y avait 6 heures de décalage horaire. Donc, je me levais à peu près à 4 heures du matin pour pouvoir communiquer avec les sociétés en France. Je partais faire un footing, je revenais, je me douchais, j'avais mes heures de bureau. Je commençais à peu près réellement mon travail à 7 heures du matin pour finir à 22 heures. Sachant que je passais beaucoup de temps sur la route et au téléphone. Alors je sais, ce n'est pas très bien d'être au téléphone sur la route, mais j'avais des outils adaptés. Qu'aimais-tu dans ton métier, dans ton travail ? Le fait de rencontrer des personnes de différents horizons. Alors, il faut savoir que dans le métier de responsable commercial dans les selles pour chevaux, tu rencontres aussi bien des cavaliers que des personnes qui sont là que pour s'occuper du cheval, donc on va dire des grooms, qui peuvent être de différentes origines. Ça va être hispanique, ça va être française, ça va être américaine, québécoise, canadienne, etc. Et on va rencontrer les clients purs qui, eux, sont des Américains, mais sachant qu'aux États-Unis, l'équitation est un milieu élitiste. Ça veut dire qu'il n'y a que des millionnaires, voire milliardaires qui ne peuvent monter à cheval, contrairement en France où c'est démocratisé. Quels ont été
les principales contraintes ou difficultés? Alors, on va dire au début, on peut parler de la barrière de la langue, parce que quand on part dans un pays étranger, effectivement, la barrière de la langue peut être, on va dire, contraignante. Sinon, on va dire c'est l'éloignement avec la famille qui est une difficulté. Même si de nos jours, on a des outils de communication qui nous permettent de pouvoir discuter facilement avec la famille, que ce soit par des outils comme WhatsApp, Instagram et compagnie, il y a quand même la distance. Pour donner un ordre d'idée, j'étais à peu près à 12 000 km de ma famille. Il fallait traverser l'océan Atlantique et tous les USA parce que j'étais en Californie. Quelles qualités sont nécessaires pour exercer ce métier? L'ouverture d'esprit. Comment ton métier a-t-il évolué au fil des années? Alors, le métier de commercial pur a évolué. On n'est plus sur les caricatures que l'on peut voir à la télé, comme dans Caméra Café, de Jean-Claude Convenant, qui faisait du porte-à-porte, qui bloquait, entre guillemets, pour pouvoir rentrer chez les gens. Maintenant, les lois ont fait que on protège les clients. Donc, pour protéger les clients, il faut apprendre à les écouter. Et il faut... Alors, moi, je parle... Pour ma part, je ne pourrais pas vendre un produit que je n'apprécie pas. Je suis obligé de pouvoir apprécier un produit pour pouvoir le vendre et après en parler naturellement et surtout écouter si le client en a besoin ou pas. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes générations? On va dire l'envie de vouloir découvrir. C'est-à-dire, il ne faut pas rester figé sur sa feuille, entre guillemets, il faut essayer d'ouvrir son esprit. Il faut essayer d'aller un peu plus loin, il faut essayer de comprendre. Penses-tu que ton métier ait encore un avenir aujourd'hui? Pourquoi? Alors, si on parle du métier de responsable commercial dans les selles pour chevaux, oui, tout simplement parce qu'aux USA, le savoir-faire français est reconnu et sera toujours reconnu. Parce que nous sommes un pays qui avons une histoire qui commence bien avant celle des États-Unis, et donc le savoir-faire est valorisé et reconnu. Maintenant, le métier de commercial, je suis pas sûr qu'il est voué à continuer grâce ou à cause de la nouvelle technologie. Les selles pour chevaux, il faut savoir qu'on travaille avec un être vivant, le cheval. Donc il y a ce qu'on appelle un fitting, c'est-à-dire qu'on va faire un essayage. Et ça, cet essayage, malheureusement, il peut pas être remplacé par les machines. Il faut passer par l'humain. Le métier que tu as fait en une phrase? D'accord. Alors, en une phrase, ce serait très, très dur. On va dire, comme je te l'ai dit au début, je pense que c'est l'envie de vouloir s'ouvrir au monde extérieur. Dans quelle région aux États-Unis habitais-tu? En Californie. Est-ce que tu arrives à le situer sur la carte ou pas du tout? C'est à côté des États-Unis, oui. Alors, c'est dans les États-Unis? Oui. Alors, pour situer, c'est la côte ouest. Donc, si tu schématises la France, tu arrives à la visualiser. Oui. Bordeaux par rapport à on va dire, à Marseille. Et moi, j'étais plutôt, on va dire, le Pays Basque des États-Unis. Okay. J'étais vraiment au sud-ouest des États-Unis. Sachant que la Californie fait déjà la taille de la France. As-tu une anecdote à partager pour finir? Alors, si tu veux une anecdote, on va dire humoristique maintenant, mais sur le moment, j'en ai pas ri. J'ai eu l'occasion d'avoir les mains sur les fesses de Madonna. On pourrait dire que c'est drôle, mais alors Madonna est une cavalière amatrice, c'est-à-dire qu'elle monte à un petit niveau et elle s'amuse à cheval, tant mieux pour elle. Et elle était intéressée par la marque de selle que je représentais. Et j'étais actuellement avec un stagiaire, donc comme toi, qui tournait avec moi. Et il a fallu faire un débriefing d'abord au sein de son staff, c'est-à-dire ses 8 gardes du corps, pour expliquer comment se déroulait un essai d'équitation et demander l'autorisation de pouvoir poser les mains sur la cavalière pour pouvoir la positionner. Lors de l'essai, en expliquant à la cavalière, donc à Madonna, je lui demande l'autorisation de pouvoir remettre sa jambe en place. Et pour pouvoir remettre sa jambe en place, j'avais ma main gauche sur sa cuisse et ma main droite à pousser légèrement son fessier. Je me suis retrouvé avec un Beretta posé sur la tempe par le garde du corps qui s'est demandé ce que je faisais. Elle a eu la délicatesse de dire « laisse-le, il fait juste son travail ». Il avait expliqué avant
son geste, et c'était pas un geste mal intentionné. Maintenant, le stagiaire m'a dit 1 heure après, tu imagines, tu avais les mains sur les fesses de Madonna, tout le monde rêverait de le faire. Je lui dis, à ce moment-là, j'ai plus pensé au Beretta que j'avais sur la tempe que réellement au geste. Et moi, c'était un geste banal. Maintenant, j'ai appris avec le temps à ne plus faire ce geste parce que c'est préjudiciable et on va dire que juridiquement, on peut prendre des sanctions très importantes. Merci d'être venu. Mais avec plaisir. J'aime pas tout ce qui est dans les chevaux et cheval. Ce qui peut m'intéresser, c'est le stylisme, de créer des vêtements. J'aimerais bien en faire parce j'en ai déjà parlé avec du coup mon petit frère. Puis là, il m'en a même reparlé il n'y a pas beaucoup de temps. Je me sens pas les capacités de le faire. Ne penses-tu pas qu'il existe des formations pour pouvoir acquérir les compétences ? Si, mais je sais pas s'il y en a autour de chez nous. Alors, sans parler autour de chez toi, est-ce que tu t'es renseigné ? Non. Voilà. Ne penses-tu pas que, on va dire, aujourd'hui, l'outil Internet te permettrait de pouvoir te renseigner facilement sur ce genre de choses ? Oui, c'est envisageable. Je suis rentré en France pour me marier avec ta maman. C'est quand même une belle chose. J'ai eu ton petit frère, ce qui fait que, effectivement, je suis pas reparti aux USA. Mais je regrette rien, enfin, honnêtement. Et j'ai eu la chance de pouvoir retravailler dans les selles pour chevaux en France. C'est un très très beau métier, c'est un métier que j'ai affectionné énormément. Je l'ai fait des différentes marques. Comme je t'ai dit, c'est toujours l'ouverture d'esprit et le fait de pouvoir apprendre tous les jours. Pour ma part, je supporterais pas un métier d'être enfermé et de pas pouvoir apprendre tous les jours. Et je tiens à valoriser parce que je connais la timidité de Selena et je suis fier d'elle de l'avoir fait. Parce que là, on n'a que le son, on n'a pas la vidéo. Donc, on voit pas un peu les petites mimiques de timidité qu'elle essaye de faire. Et c'est quand même très bien qu'elle essaye de passer outre sa timidité et d'essayer de parler dans le micro et d'essayer de poser des questions. Et je sais que c'est très dur pour elle. J'ai fait des recherches, mais c'est un peu trop loin de la maison. Alors, comme on t'a toujours dit avec maman, on ne te met pas de barrière géographique. On sera toujours là pour te soutenir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu nous apportes un projet. C'est-à-dire que nous dire, j'ai vu une formation sur Internet, c'est un peu léger. C'est-à-dire, si tu nous dis, c'est ma vocation, c'est ce que j'ai envie de faire, tu connais l'état d'esprit de ta maman, qui est aussi chef d'entreprise, et elle te dira, vas-y, fais-le, on te suivra, mais il faut de la motivation derrière. C'est pas juste, j'ai vu ça sur Internet, pourquoi pas ? Le pourquoi pas, ça marche pas. Le pourquoi pas, c'est trop indécis. Il faut quelque chose de construit. C'est juste que ça engendre un investissement financier que l'on est prêt à faire, mais il faut que derrière, tu nous montres la motivation et la vocation. Et c'est vraiment, enfin, là, on est fiers de toi, parce que maman, elle y croyait pas trop au podcast. Elle se demandait si tu allais réussir. Et donc, rien que là, elle est fière. Mais il faut que tu montres encore plus. Il faut que tu nous montres, par exemple, quand tu es à la maison, les recherches, comme tu as demandé à Anne-Sophie, de lui prouver tes recherches. Que ce soit sur le stylisme, sur l'élevage canin que tu voulais au démarrage. Juste montrer ce que toi, tu as envie. On est tous prêts à t'écouter, mais il faut que tu nous donnes de quoi écouter. Merci. Mais de rien. Bon après-midi. Prépare-toi, petit garçon. Elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant.